Salut, donc là je suis sur la route pour le Polyglot Gathering. Il est à peu près 1h30 du mat, ça fait donc 2 heures que je roule. Donc je me suis arrêtée enfin aux Pays-Bas. Bon, à 1h du mat, les toilettes sont pas ouvertes. Ou alors j'ai pas compris ce qui est marqué sur la porte en néerlandais, c'est fort probable également. Mais donc du coup voilà, on s'est débrouillé comme on a pu. Et donc je suis garée à l'arrache entre deux camions, parce qu'à cette heure-là, il n'y a que ça des camions, il n'y a pas une seule place pour les petites voitures. Voilà. Bien arrivé à Berlin après 11 heures de route, c'était un petit peu compliqué, là je suis fatiguée. Je suis allée voir à l'hôtel, on n'a pas les chambres avant 15 heures, en fait il y a déjà des événements plutôt informels aujourd'hui. Donc là l'idée c'est d'aller se balader, et donc je vais vous faire visiter un petit peu le coin. Si vous cherchez les passages piétons, c'est ce genre de choses, vous voyez il n'y a pas de bande comme chez nous. En fait il faut traverser entre les deux lignes en pointillé quand le petit bonhomme est vert. Donc, je trouve ça beaucoup moins sécurisant qu'en France, mais pourquoi pas. Bon, du coup on fait une petite balade, voilà, il y a des petits parcs un peu sympas autour. Et je suis en train de me balader, je regardais ma carte et j'ai rencontré une personne qui allait du coup au même rassemblement de polyglottes que moi. Donc du coup on a papoté 2 secondes et on s'est dit à tout à l'heure parce qu'il est toujours pas 15h pardon. Et donc comme on ne peut récupérer les clés que vers 15h, moi je me balade, donc lui est parti voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc c'est plutôt sympa par ici. Et si j'ai bien suivi ma carte, ça va mener à la gare. Et ensuite je vais pouvoir aller à la porte de Brandebourg. Faut au moins vivre le temps de tout visiter. Mais j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est un petit parc ici. Un petit coin de verdure au milieu de la ville et de la zone industrielle parce que mine de rien ça reste quand même dans la zone industrielle le lieu de rencontre. Il y a l'air d'avoir d'autres petits parcs sympas, mais de l'autre côté c'est vraiment le centre, zone commerciale, vente de voitures. Voilà, on arrive à la gare. Donc je viens d'arriver dans ma chambre, donc c'est une chambre de 8 personnes. On a eu un petit sachet avec pas mal d'objets sponsorisés et plutôt pratiques, et notamment un super tote bag qui contient le tout. Donc là vous voyez qu'il est écrit dans pas mal de langues. Et on a eu une pochette de chez Italki qui contient les autocollants pour customiser notre badge participant. Italki, ça reste le sponsor principal de l'événement et c'est aussi un des fondateurs de l'événement qui est fondateur d'Italki. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé à customiser. Voilà, mon badge prénom, Clémentine, France. Donc vous voyez, on a différents niveaux de compétences en langue. On a native, advanced, intermediate et beginner. Donc j'ai pu mettre que je parlais un peu allemand, même si je parle vraiment que 4-5 phrases. Donc on a pas mal d'autocollants justement pour toutes les langues, sachant qu'il y a des différences aussi, par exemple pour l'anglais. Moi j'ai mis anglais britannique, mais aussi anglais américain, anglais australien. Pareil pour l'espagnol, vous avez espagnol mexicain et d'autres espagnols. Moi j'ai mis les classiques. On a également des petits autocollants de chez Italki. On a eu un super crayon avec. Si vous avez oublié vos crayons, c'est pas grave, il y en a dans le sac. On a forcément eu un petit dépliant pour expliquer. Et on a une petite carte challenge
Donc en fait, on doit traduire cette phrase dans les langues qui sont inscrites en dessous. Donc du coup, voilà, la phrase c'est celle qui est en haut. Et donc le but, c'est d'aller trouver des personnes qui parlent ces langues et qu'elles nous aident à traduire. Et voilà, après on peut se prendre en selfie avec et poster sur Twitter et compagnie. Donc voilà, donc moi ma petite carte est customisée. Je vais sans doute rajouter le logo Speak and Meet, forcément, vous le connaissez. Donc voilà, dans le tote bag, ensuite on a eu diverses choses. Donc on a un petit tour de cou avec écrit visiteur dans plusieurs langues. On a un second sac, on n'était pas obligé de le prendre mais moi je l'ai pris, de chez Mango Language. On a des petits papiers avec des post-it, un autre crayon de chez HelloTalk. On a aussi un petit autocollant, on avait le choix entre 3, moi j'ai choisi celui-là, j'ai trouvé mignon. On a ensuite un dépliant sur Milo Méthode, un dépliant sur Duolingo, et des autocollants, où c'est écrit, je pense, si je ne dis pas de bêtises, en chinois, donc de Mango Language. Donc ça c'est cool pour coller près de vos affaires, si vous voulez apprendre chez vous le chinois, par exemple, je vois il y a la poubelle à bouteille, garbage can, vous pouvez coller sur votre poubelle à bouteille. Comme ça, vous allez relire, bon, je ne saurais pas le lire, mais que c'est ce mot-là en chinois. Voilà. Donc forcément, oui, aussi, on a eu le programme des rencontres, donc il faudra que je choisisse quels événements je vais assister. Can you imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie manager's imaginary manager? Bravo! Okay, now you choose one petit. What do we choose? No, I can do it. You are not Yes. So, Please. Okay, this is gonna be embarrassing. judges together. Yeah. Can you imagine an imaginary menagerie manager imagining managing an imaginary menagerie manager's imaginary menagerie? I remind the judges that the two criteria, of course, are speed and precision in pronunciation. Accuracy. Thank you. Can you imagine an imaginary manager's manager imagining an imaginary manager's imaginary menagerie?